Et c'est la seconde édition de la Journée du cœur en Alsace. Demain, vous retrouverez toute l'information nécessaire sur les gestes qui sauvent, sur les dépistages, notamment le cholestérol, ou encore des conseils nutrition. Lionel Fan est avec nous, secrétaire général de l'Alliance du cœur. Merci d'être là. Ça s'est bien passé aujourd'hui, il y avait pas mal de monde. Très très bien, absolument. Plutôt un beau succès, on aura quelques images. Vous représentez l'Alliance du cœur, regroupement d'associations. Exact. Alors l'Alliance du cœur, c'est l'Union nationale des fédérations et associations de malades cardiovasculaires. On y fait de la pédagogie, on y fait de l'information. Tout à fait. Alors c'est vraiment développer la prévention par l'information, aider à la réadaptation des malades et améliorer la prise en charge des urgences cardiaques. Alors on a quelques images, on était aujourd'hui à la cité administrative, c'est la même opération demain matin à partir de 9h, où on avait par exemple ces petits jeunes-là qui s'entraînaient au massage cardiaque. Ça, la pédagogie, pour vous, les gestes qui sauvent, ça commence par ça? Absolument. C'est vraiment, je dirais, la cible et commence dans les collèges, dans les lycées. C'est vraiment les futurs citoyens de demain. Et donc, on est en train de mettre un programme, effectivement, avec l'Alliance du cœur, avec d'autres partenaires, et notamment la CPAM, le rectorat, un certain nombre de démarches de sensibilisation de cette population. Et tenter de généraliser effectivement ces démarches de gestes qui sauvent, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie. C'est quoi les gestes qui sauvent en fait? Alors les gestes qui sauvent, je vous invite effectivement demain à venir effectivement les voir, mais c'est le massage cardiaque, c'est effectivement la position latérale de sécurité. C'est vraiment un certain nombre de réflexes quand on est face à quelqu'un qui est... Ne pas être en panique aussi. Absolument, ça c'est moins évident. Ouais. Se servir d'un défibrillateur, c'est une chose. Le simple kidam peut le faire, effectivement, mais ça demande de la pédagogie et une certaine hauteur de vue. Et donc, l'occasion de ces journées qui s'adressent à tout le monde, tant au niveau des professionnels de la santé qu'au niveau des patients, c'est créer ces synergies entre les différents acteurs de la communauté du cœur. Quels sont les facteurs qui mènent à une insuffisance cardiaque? Alors, je dirais la première, c'est l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle par un certain nombre parfois d'excès, mais également de maladies congénitales, héréditaires. On va dire, c'est une affection qui est extrêmement développée chez nous dans nos régions, mais c'est fréquent, ouais. Et c'est très fréquent, absolument. Et on a effectivement, on est parti d'un constat. Ces maladies cardiovasculaires représentent 400 décès par jour, donc sur l'ensemble du pays. Donc c'est quand même un gros problème de santé publique. Vous dites quoi? Ça pourrait être évité si on faisait plus attention, en connaissant son cholestérol, en connaissant ces choses-là. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 20% de Français qui présentent un risque cardiovasculaire. Donc, il faut s'écouter, il faut effectivement travailler on va dire en parfaite harmonie avec les professionnels de santé. Nous avons le soutien cette année de la Haute Autorité de Santé, qui est quand même un élément déterminant. Et je crois quelque part que quand on a affaire à un problème de santé publique de cette dimension, eh bien, chacun peut, à son niveau, être acteur de son traitement. Et vous informez les gens. Alors, on va découvrir un petit sujet sur l'AVC. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'AVC? C'est pas quelque chose qu'on peut anticiper, finalement. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a des terrains à risque, des comportements à risque. C'est quoi, c'est la cigarette? Tout à fait. Donc on a mené effectivement une étude, une campagne qui s'appelait Jamais ma première cigarette. Donc encore une fois, destination de tout public, mais encore une fois axée sur les plus jeunes. Puisque, alors, ce que je propose, on va regarder ces images-là parce que c'est plutôt quelque chose de très sournois. Regardez. À l'instar de tous les organes du corps humain, le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Ces éléments indispensables au maintien de la vie sont acheminés au cerveau par le sang qui circule dans tout l'appareil circulatoire. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Il peut être provoqué par un anévrisme, c'est-à-dire par la rupture d'un vaisseau sanguin, ou par une embolie résultant de la présence d'un petit caillot ou d'une petite particule flottant librement dans la circulation sanguine avant de se loger dans l'une des artères cérébrales où elle interrompt le flux sanguin. Selon la zone du cerveau qui est atteinte, un accident vasculaire cérébral peut entraîner des troubles de la parole, une paralysie, une inconscience ou même la mort.
Voilà, quand je disais que c'était sournois, il y a plein de gens qui fument qui n'en auront pas, mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui, et des gens qui ne sont pas fumeurs du tout. Hein, totalement, clair, hein. Totalement. Et on s'est également aperçu qu'il y avait une partie de la population qui faisait des accidents vasculaires, on va dire, à cause ou du stress. Hein. C'était un élément déterminant aussi. Mais la première cause est le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, évidemment. Ce sont quand même les 3 facteurs fondamentaux qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'il y a des sports à faire pour diminuer les risques? Alors, je dirais que, quelque part, tout simplement, avant de faire du sport, il y a un comportement alimentaire, il y a la nutrition, il y a un certain nombre de réflexes à avoir. Quand on est susceptible, notamment sur un terrain familial, d'avoir un certain nombre d'événements de ce type-là. Et puis, les sports, tout simplement, on dit qu'une vingtaine de minutes de marche par jour est effectivement une bonne durée et un bon compromis. Donc, ça peut passer par de simples gestes au lieu de prendre l'ascenseur, c'est monter les escaliers, etc. Donc, il faut également s'astreindre à bouger davantage. C'est vraiment un peu de discipline. Un peu de discipline, exactement. C'est vous qui prenez l'ascenseur tous les jours, pas moi. Hein. Merci de cette information.